أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Les louanges sont à Allah, le Seigneur de l'univers, Allah qui a choisi des moments propices d'adoration à l'endroit de ses serviteurs afin d'élever ces derniers sur l'échelle de la foi. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur le noble prophète de l'islam, Muhammad fils d'Abdallah, ainsi que sa famille pieuse et ses valeureux compagnons, et sur tous ceux et celles qui l'ont suivi et le suivront sur la voie droite jusqu'à l'avènement de l'heure ultime. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le mois béni de Ramadan est une période idoine de dévotion à l'endroit d'Allah, exalté soit-il. Une période qui requiert une préparation particulière. Comment donc préparer le mois de Ramadan? Une interrogation dont les éléments de réponse vous seront livrés dans le cadre de l'entretien de votre rendez-vous sur le chemin de Ramadan. Sur le chemin de Ramadan, au-delà de l'entretien, c'est la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim et les héros de l'islam. Quoi de meilleur donc si ce n'est le Coran pour apaiser le cœur? Écoutons et méditons plutôt. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وصلاة وزكاة حج والشهادة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bien-aimés dans la foi, bienvenue à votre émission dédiée au mois de Ramadan, à savoir sur le chemin de Ramadan. Une émission où nous allons parler Ramadan. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous recevons un frère. Lui, c'est le docteur Fabilou, docteur en sciences politiques. Il est également membre de plusieurs associations islamiques, à savoir la Kamsou et la Likam. D'ailleurs, à la Likam, il est secrétaire adjoint au bureau national de la Likam. Il nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Avec lui, nous allons parler des préparatifs du mois de Ramadan. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout le plaisir est le nôtre de vous accueillir ce jour aujourd'hui pour parler des préparatifs du mois béni de Ramadan. Le mois de Ramadan est le jeûne du mois de Ramadan est parmi les 5 piliers de l'islam, un mois où les musulmans tous se dirigent vers Allah pour adresser leurs adorations, aussi être dans une spiritualité particulière. Imam, aujourd'hui, quand on parle du Ramadan, y a-t-il lieu de se préparer par rapport au jeûne du mois de Ramadan? Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tout le plaisir est également pour moi de répondre à votre appel quand il s'agit de venir parler de la parole d'Allah, exalté soit-il, pour éclairer l'opinion, pour éclairer également les musulmans sur un certain nombre de questions. Est-ce qu'il y a une opportunité de se préparer pour accueillir le mois de Ramadan? Nam, il y a lieu de se préparer pour accueillir le mois de Ramadan et la préparation se fait à plusieurs niveaux. On ne doit pas se préparer seulement à un seul niveau et oublier d'autres niveaux. La préparation doit être donc globale et elle doit être également constructive et concertée. On doit se préparer non seulement au plan économique, mais aussi au plan social, sans oublier le plan spirituel qui est donc le plan le plus global, le plus globant de tous ces autres plans. Je pense que ce sont ces éléments-là sur lesquels on doit beaucoup plus s'appesantir pour se préparer à accueillir le mois de Ramadan. Barakallahu fik, Imam, vous l'avez dit,
On doit donc se préparer pour le mois de Ramadan sur plusieurs plans. Vous avez parlé du plan économique, plan social, du plan spirituel. Imam, Inch'Allah, dans la suite de cette émission, nous allons avoir largement le temps de parler de tous ces aspects. Imam, avant le mois de Ramadan, nous avons le mois de Rajab, nous avons le mois de Shaban. Déjà, pour le musulman qui traverse ces mois, comment se comporter par rapport à ces mois déjà, parlant du mois de Rajab, Imam? Naam, alhamdulillah, le mois de Rajab, c'est un des 4 mois sacrés du calendrier lunaire. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Inna iddata shuhuri indallahi ithna ashara shahra yawma khalaqa samawati wal ard fiha arba'atun hurum. Le nombre de mois auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala est de 12. Le jour où il a créé les cieux et la terre. Et parmi ces mois, 4 sont donc sacrés. Et parmi les mois sacrés, il y a donc le mois de Rajab. Le mois de Rajab fait partie des 4 mois sacrés du calendrier lunaire. Et pendant ce mois de Ramadan, comme dans tout autre mois sacré, il y a un certain nombre d'actes d'adoration qu'il faut faire. Il n'y a pas d'actes spécifiés, mais ce sont des actes courants qu'on a l'habitude de faire, tels que la lecture abondante du Saint-Al-Qur'anul Karim, tels que les jeûnes surérogatoires, tels que les prières surérogatoires. Ce sont ces éléments qui vont donc nous permettre de nous préparer pour mieux aborder donc le mois de Ramadan. Parce que vous voyez, pendant le mois de Ramadan, c'est le mois par excellence où on doit lire le Saint Al-Qur'anul Karim. Cela ne veut pas dire qu'on ne lira pas le Saint Al-Qur'anul Karim dans d'autres mois. Mais le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan pendant lequel a été révélé le Saint Al-Qur'anul Karim. Et nous lisons Suratul Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil Qadr. Et nous connaissons que Laylatul Qadr se trouve dans la dernière décade du mois de Ramadan. Nous l'avons fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Donc nous avons fait descendre le Saint Al-Qur'anul Karim pendant la nuit d'Al-Qadr. Donc voici les éléments qu'on pourra sur lesquels on pourra se baser pour se préparer et pour mieux asseoir donc le mois de Rajab. Et il y a également des innovations pendant ce mois qu'on doit également éviter, telles que dire que le 15e jour du mois de Rajab, ou bien il faut jeûner les 15 premiers jours du mois de Rajab sans interruption, ou pendant le 15e jour c'est Laylatul Isra wal Mi'raj. Donc il y a des actes de dévotion qu'on doit faire automatiquement pendant cette nuit, c'est-à-dire la première rakat, il faut lire 150 fois ou bien 1000 combien de fois telle sourate, il faut faire tel nombre de rakat, dans chaque rakat il y a une sourate spécifiée. Donc dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ces actes-là, ces actes d'adoration, de dévotion n'ont pas été mentionnés, n'ont pas été enseignés. Les pieux prédécesseurs ne l'ont pas fait, et nous également nous ne devrions pas être dans des innovateurs dans ce sens-là. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Imam, après le mois de Rajab, vous l'avez dit, c'est un mois déjà où il n'y a pas d'adoration spécifique ou particulière. Déjà en amont, on comprend qu'il faut se préparer pendant le mois de Rajab. Entre le mois de Ramadan et le mois de Rajab, il y a le mois de Shaban, un mois assez particulier également, Imam. Pendant ce mois de Shaban déjà, de manière générale, quel comportement le musulman doit adopter? Et il faut le rappeler, quand on est à Shaban, on est à quelques jours du mois de Ramadan, Imam. Non, en ce qui concerne le mois de Shaban, comme nous l'avions dit, c'est la suite logique du mois de Rajab. Donc il faut tout simplement continuer avec les actes de dévotion qu'on a commencé pendant le mois de Rajab, tels que les prières surérogatoires, les jeûnes surérogatoires, la lecture abondante et méditative du Saint Al-Qur'anul Karim. Ce n'est pas la lecture comme on a l'habitude de dire, la lecture coranisée dont on lit pour finir, mais c'est une lecture, c'est-à-dire mélodieuse et méditative, pour savoir qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire, qu'est-ce qu'il nous a interdit de faire, et à ce moment-là, on va se mettre dans la posture de celui
qui va accueillir dans des jours à venir le mois de Ramadan. Et Aïcha radhiyallahu anha, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit que le prophète, elle n'a jamais vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûner tout un mois si ce n'est le mois de Ramadan. Mais pendant le mois de Sha'ban, il jeûnait ces jours-là jusqu'à ce que les gens croient que le prophète va finir tout le mois sans le rompre, mais il ne le finit pas. Vers la fin, il s'arrête, ou il jeûne autant qu'il pourra, mais il ne finit pas le mois de Sha'ban. Et dès que le mois de Ramadan arrive, il continue à jeûner le mois de Ramadan. C'est pour nous dire que pendant le mois de Sha'ban, on peut jeûner autant qu'on pourra sans finir ce mois-là pour se préparer et préparer également l'organisme à accueillir et à bien vivre le mois de Ramadan. Barakallahu fi jazakallahu khairan. Imam, nous retenons de vos propos que le mois de Sha'ban nous permet de nous préparer mentalement et physiquement à accueillir le mois de Ramadan. Nous allons ainsi prendre une courte pause, Imam, le temps d'aller suivre les héros de l'islam, Inch'Allah, et revenir continuer avec vous sur ce plateau. أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هادي البشير وسراج المنير محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم تبلى السرائر. Amma ba'd, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons donc avec le mirage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète a donc commencé ce voyage avec Jibril alayhi salam. Le premier ciel dont s'ouvre le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontre donc le père de l'humanité qui est Adam alayhi salam. Et ce dernier l'accueille avec le salam et confirme sa prophétie. Par la suite, il passe au deuxième ciel de la même manière qui s'est ouvert. Dans ce deuxième ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donc, n'est-ce pas, rencontrer le prophète Yahya avec son cousin Isa alayhi salam. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce long hadith qui est rapporté dans le Sahih, par rapport à ce voyage, il décrit chaque prophète comment était ce prophète. Il a raconté, il a rappelé le prophète Isa comment il était Jésus, le prophète Yahya qui est Jean comment il était. Il a donc adressé, tous l'ont accueilli avec la salam et ont confirmé sa prophétie. Il arriva donc au troisième ciel où il rencontra, n'est-ce pas, le prophète Yusuf alayhi salam, celui qu'on appelait Joseph. Qu'Allah soit satisfait, n'est-ce pas, que la paix d'Allah soit sur lui. De même, il alla donc, ce dernier l'accueillit avec le salam, il a vu sa beauté, c'est pour ça qu'il nous a dit dans le hadith, Utiya nisful jamal, Yusuf alayhi salam, Allah lui a accordé la moitié de la beauté. Ça veut dire la beauté, n'est-ce pas, d'Adam alayhi salam. D'après certains mufassirin. C'est la raison pour laquelle la beauté était une des sources de ses épreuves. Au quatrième ciel, il arriva également, il rencontra Idris alayhi salam. Allah l'a dit dans le Coran, dans la sourate Al-Maryam, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, nous l'avons élevé à un niveau, n'est-ce pas, très haut. Pourquoi Idris, à son époque, il faisait des bonnes actions. Et d'après les récits, il demanda donc à l'ange de l'amener au ciel pour invoquer Allah Azawajal, qu'Allah Azawajal facilite, c'est-à-dire les anges intercèdent à son encontre pour qu'Allah Azawajal augmente, n'est-ce pas, son séjour sur la terre. Lorsqu'il grimpa donc au quatrième ciel, Allah avait donné déjà l'ordre au Malak al-Maut de prendre son âme au quatrième ciel. Même le Malak al-Maut se posait des questions quand Idriss, lui, il vit sur la terre, mais comment donc il est arrivé au quatrième ciel? C'est la volonté d'Allah Azawajal qui a voulu ainsi. Et c'est comme ça que Idriss, son âme fit pris, donc Allah Azawajal a pris dans son âme au quatrième ciel. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, de retour sur ce plateau de Sur le chemin de Ramadan, où nous sommes en compagnie de Imam Fabilo. Il est membre de la LICAM, où il est secrétaire adjoint du bureau national. Il est également membre de la CAMSU. Nous l'accueillons ici en tant qu'imam. Nous parlons avec lui aujourd'hui des préparatifs du Ramadan dans le cadre de votre émission Sur le chemin de Ramadan. Imam, avec vous, nous avons parlé des comportements adoptés pendant le mois de Rajab.
et ensuite pendant le mois de Shaban. En début d'émission, vous avez évoqué ici les différents aspects sur lesquels on peut se préparer. Vous avez parlé de l'aspect spirituel, l'aspect social, l'aspect économique. Imam, nous allons essayer d'entrer un peu plus dans les détails pour comprendre exactement comment se préparer sur le plan social, économique et spirituel. Imam, nous allons commencer par l'aspect social déjà. Comment se préparer socialement pour le mois de Ramadan? Pour ce qui est des préparatifs au plan social, nous vivons dans un environnement avec des voisins, avec tout ce qui se trouve tout autour de nous. Il faut donc appeler ou bien amener ces personnes à comprendre que nous sommes en train de quitter d'un moment de... c'est-à-dire d'un moment habituel, d'un milieu ou bien d'un environnement où on a l'habitude de faire tel que manger, boire en journée, vers un moment de pleine dévotion, de pleine activité spirituelle. Donc il faut préparer son entourage à accueillir avec nous et de vivre avec nous, parce que nos comportements risqueront changer pendant cette période-là. Ça ne sera pas le même comportement avant Ramadan que nous aurons pendant Ramadan. Donc il faut préparer son environnement, il faut préparer la société. Il faut préparer la société avec tout ce qui tourne autour de celle-ci, tel que l'environnement économique, tel que l'environnement social, avec les accoutrements, avec comment je peux appeler cela, avec les habitudes, parce qu'on a des habitudes qu'on avait à adopter hors de Ramadan, et quand Ramadan arrive, ces habitudes-là, on les change. Imam, vous avez dit, on doit préparer la société, changer de comportement à l'échelle de la société. Dans la société, on change de comportement. Le comportement également change, si je ne m'abuse, sur le plan économique. Et cela requiert une certaine préparation. Comment donc se préparer économiquement à vivre le Ramadan, Imam? Oui, se préparer économiquement à vivre le Ramadan, c'est se préparer à faire, pas à changer ou bien à augmenter les dépenses, mais à mesurer ces dépenses. Aujourd'hui, nous voyons, c'est pendant le mois de Ramadan que certaines personnes font de bonnes affaires. C'est bien beau, mais est-ce que le mois de Ramadan, c'est le mois pendant lequel on doit tellement s'empiffrer, tellement manger? Non, c'est le mois d'abstinence par excellence. C'est le mois de dévotion. C'est le mois pendant lequel on doit diminuer le manger. On doit se rapprocher de celui-là qui n'a pas l'habitude de manger à satiété. Donc on doit vivre une vie d'ascète pendant cette période-là. Donc c'est pour cela que nous devons nous approvisionner, certes, pour avoir un peu de riz, un peu de lait, un peu de sucre, un peu de farine chez soi pour accompagner cette période-là avec le souhour et autres. Mais on ne doit pas changer complètement notre alimentation ou bien notre façon de faire, parce que même avant le mois de Ramadan, on mangeait 1, 2 ou 3 fois par jour. Donc cette fois-ci, c'est le moment de manger qui change. Au lieu de manger à midi, manger à 6 heures à midi et peut-être à 18 heures, on élimine le manger de midi pour le transformer peut-être à celui du matin, tout simplement. Donc, les habitudes alimentaires et les habitudes économiques qu'on avait avant Ramadan, on peut les garder pendant Ramadan tout simplement, ou bien on change tout simplement le menu pendant cette période-là, et peut-être là, en changeant peut-être de menu, on peut même réduire les dépenses. Barakallahu fik, Imam, vous avez parlé ici d'adopter un comportement plus rationnel, d'être un peu plus dans le cadre économique, donc veiller à ne pas trop dépenser, Imam. Et le mois de Ramadan, c'est un mois par excellence, vous l'avez dit, de dévotion, également de diminuer les dépenses. Imam,
Maintenant, le volet le plus important pendant ce mois, sans aucun doute, c'est le volet spirituel. Et avec peut-être beaucoup de gens, on va le dire, cet aspect est parfois négligé et beaucoup entrent dans le mois de Ramadan n'étant pas préparés spirituellement. Comment donc se préparer spirituellement pour accueillir le mois de Ramadan? Avant d'arriver aux préparatifs spirituels, revenons un tout petit peu sur le préparatif économique. Vous allez dire, il faut, quand on dit de réduire les dépenses, c'est peut-être réduire les dépenses dans le cadre de trop dépenser pour ne pas manger et de verser la nourriture, mais il faut également se préparer économiquement pour aider les autres à mieux passer leur mois de Ramadan. Alors sur le plan spirituel, c'est le plan le plus c'est le plat de résistance parmi les plans où on doit se préparer pour accueillir le mois de Ramadan. La première des choses, c'est d'abord la sincérité de l'intention. Généralement, les gens arrivent au mois de Ramadan par suivisme parce que c'est le mois de Ramadan, il est arrivé, on ne peut rien faire, on est obligé parce que nous sommes musulmans, on s'appelle Mohammed, on s'appelle Fadil ou bien Ahmad, on est obligé de le jeûner parce que si on ne le jeûne pas, les autres vont nous dire, donc il faut assainir notre, c'est-à-dire notre intention. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Donc les œuvres ne valent que par leur intention. Donc si notre intention d'abord n'est pas bonne, alors là nous savons que tout ce que nous allons faire par après ne sera pas également agréé. Il faut se préparer sur des actes qui seront répétitifs pendant le mois de Ramadan, avant le mois de Ramadan. À l'instar de quel acte, imam, par exemple? À l'instar des prières surérogatoires, à l'instar du jeûne lui-même, parce que certaines personnes, Youssouf, dès que le mois de Ramadan finit, ils ferment la page, là, ils remettent le jeûne dans les placards. C'est quand on dit que le mois de Ramadan reste 3 jours ou 4 jours qu'ils ouvrent le placard pour que le jeûne ressorte. Donc vous voyez, les premiers jours là, ils ont des difficultés pour vivre le mois de Ramadan et ainsi de suite avec les prières également. Les premiers jours du mois de Ramadan, quand vous allez dans les mosquées sont pleines à craquer. Puis à partir du 5e, 6e jour, vous voyez comment les mosquées se désemplissent. Donc il faut qu'on revoie également cela dans nos cœurs, dans nos façons de faire. C'est le mois pendant lequel il faut donc se préparer dans la lecture. Si on n'a pas l'habitude de lire le Coran, ce n'est pas pendant le mois de Ramadan qu'on peut lire le Coran. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Imam, nous avons compris avec vous que l'accueil du mois de Ramadan requiert, comme je l'ai dit tantôt, une préparation toute particulière à tous les niveaux. Et nous prions qu'Allah facilite la préparation à tous les frères, à tous les sœurs qui nous suivent aujourd'hui, afin d'accueillir et de vivre valablement le mois de Ramadan. Imam, nous allons sortir de cette émission en prenant votre mot de fin. Non. Alhamdulillah, pour finir, je demanderai tout simplement à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous suivent, de renouveler leur intention parce que le mois de Ramadan, il faut vivre le mois de Ramadan comme si c'était notre dernier mois de Ramadan et pour le vivre comme si c'était notre dernier mois de Ramadan, il faut donc assainir notre intention et nous préparer spirituellement, physiquement, pour le vivre de la plus belle des manières, de telle sorte que si le mois de Ramadan finit et que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle vers lui que nous y allons étant agréés de lui. Barakallahu fik, jazakallahu khairan, imam, qu'Allah vous récompense et qu'Allah nous facilite davantage avec vous. Nous espérons vous recevoir très prochainement une fois de plus pour parler du Ramadan et bien d'autres sujets avec vous, Inch'Allah. Bien aimés dans la foi, nous vous remercions également de nous avoir suivis à la maison. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre édition de Sur le chemin de Ramadan. Avant de partir, nous allons finir cette émission en vous laissant cette invocation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne la sortie des toilettes. Lorsqu'on sort des toilettes, le musulman a pour devoir de prononcer une invocation qui est Ghufranak, oh Allah, pardonne-moi. Lors de l'émission précédente, l'invocation qui était enseignée, c'était celle de l'entrée aux toilettes. Aujourd'hui, nous vous laissons avec l'invocation de la sortie des toilettes qui est Ghufranak, oh Allah, pardonne-moi. Sur ce, bien aimés dans la foi, nous mettons la clé sur l'opération pour vous dire, Inch'Allah, rendez-vous dans nos prochaines éditions. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.
نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني